Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'explication de concept. Je vais vous présenter l'explication du miroir. J'ai écrit l'année dernière, en 2019, j'ai écrit un poème par rapport à ça qui explique ce concept. En tout cas, j'essaye de le formuler de manière poétique. Je vous laisse la lecture. Une flaque ne vaut pas le reflet de nos yeux. On regarde dedans, comme un miroir tranchant. La forme qui nous séduit, beau ou mécréant, est l'image de toi, qui coule sur ton visage en feu. Se contempler dans ce morceau de verre revient à déformer ce qui l'on est en vrai, revient à se mentir et à délaisser son soi. Mais l'apparence est comme l'air. Elle bouge sans cesse, sans qu'on s'en aperçoive. Vicieuse et peu visible, elle change au goût de la vie, de ton jour, de ta nuit, de ton hygiène, de ton envie. Tant de facteurs. Je ne parle que de ta belle peau suave. Tes yeux s'éteignent et s'allument sans s'arrêter, comme des lampes qui éclairent ta beauté, la beauté de qui tu es, mais aussi l'empeauté. Un indicateur que tu utilises bien, ta pureté. Comment tu te regardes dans le miroir est anecdotique par rapport à qui tu es. Alors assume-toi, imagine-toi en fait, afin d'exprimer qui tu es jusqu'à t'en émouvoir. Ok. Tout d'abord, on va parler du poème. Ensuite, on va dériver sur ces concepts. Une flaque. La flaque ici, c'est un miroir, hein. C'est pas. Voilà. Le flaque ne vaut pas le reflet de nos yeux. Ça veut dire que. Vous connaissez le. Vous connaissez le dicton les yeux sont le reflet de l'âme. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux pas comparer un miroir à ce que tu renvoies chez les gens. On regarde dedans comme un miroir tranchant. Tranchant, ici, c'est pour dire le miroir est un objet physique qui te donne une forme brute de ce que tu renvoies par ton physique et tu vas te comporter même différemment à travers celui-là, à travers ce morceau du miroir. La forme qui nous séduit, donc la forme qui nous va, qui nous sied. Là, je peux faire une critique par rapport à moi-même. J'aurais dû. Ça a plus de sens si j'aurais mis la forme qui nous sied, c'est-à-dire aller bien. Beau ou mécréant, c'est-à-dire c'est ton avis sur l'image, tout simplement. Coule sur ton visage en feu. J'ai oublié pourquoi en feu, honnêtement. Peut-être. J'écris ça parce que comme on vieillit, l'apparition de rides, etc. Le feu, c'est comparé au temps. Et le temps, c'est quand tu es bébé, tu as une peau magnifique. Quand tu es bébé, tu as une peau toute faite, etc. Et plus le temps vieillit, le temps, enfin, moduler ton visage, etc. Se contempler dans ce morceau de verre revient à difformer qui l'on est en vrai. C'est-à-dire que se contempler, donc c'est-à-dire se regarder dans le miroir, bref, toujours dire la même chose, n'est-ce pas? Se regarder dans le miroir revient à se déformer de ta vision de toi diffère de qui tu es en tant qu'individu et en tant que qu'âme qui vit. Ça revient à se mentir et oublier cet aspect qui est ta singularité et ton âme. Mais l'apparence c'est comme l'air. L'apparence ça change tout le temps, c'est-à-dire plus tu vieillis, plus ça part. Enfin, comme l'air, c'est un peu dire ah bah ça se disperse partout et ça change à tout temps. À chaque point, tu vas être différent de ce que tu étais il y a une seconde. À chaque point du temps, je parle. Elle bouge sans cesse sans qu'on s'en aperçoive, vicieuse et peu visible, elle change le goût de la vie, de ta vie. Vicieuse et peu visible, c'est-à-dire que bah on voit jamais le changement, mais il y a bien un changement. Tout ton corps, à tout temps, à tout moment, à tout instant. Donc c'est ce que j'en parle de ton jour, de ta nuit, de ton hygiène, de ton envie. Et là je parle que de la peau, c'est-à-dire que c'est pas vraiment ton âme ou c'est pas vraiment ta singularité. C'est-à-dire que j'explique que ça n'a pas d'importance d'apporter de l'estime, autant d'estime au physique que ce que rabâchent les pubs. Tes yeux s'éteignent et s'allument sans s'arrêter. L'enthousiasme de ton âme s'allume et s'éteint sans s'arrêter, c'est-à-dire que c'est ton envie et ton enthousiasme de faire les choses qui s'arrêtent.
et s'allume, et ça s'arrête. C'est, ça change tout le temps et ça varie. Et la seule chose que tu as pour ça continue, c'est que tu trouves quelque chose qui maintient dans le temps, comme des lampes qui éclairent ta beauté. Ouais, parce que quand l'enthousiasme est allumé, enfin, c'est une lampe qui éclaire ce que tu es et ta vraie beauté en quelque sorte. Pas ta beauté. Enfin, même si c'est lié, et pas ta beauté au sens beauté physique, beauté pas physique, beauté de l'âme simplement. Et voilà. Mais aussi l'empoté. L'empoté est une forme de beauté pour moi. L'empoté, c'est tous tes défauts et c'est t'essayes de bien faire malgré que tu sois maladroit. Et c'est très intéressant dans l'image que tu renvoies. Ça permet de dire aux gens que tu es toi-même et que c'est ce que tu es et que tu renvoies cette beauté au monde. Ton aura, ce que les gens perçoivent autour de toi, sera affecté par rapport à ce que tu renvoies, ce que ton âme te renvoie, qui te dit ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Le fait que tu te juges dans le miroir est vraiment anecdotique. T'es moche, c'est anecdotique, c'est pas vrai. C'est pas qui tu es, parce que c'est pas ce que tu vois dans le miroir. C'est pas. Tu ne te vois pas dans le miroir, c'est le but de ce poème. C'est tu ne te vois pas dans le miroir. Quand tu te regardes dans les yeux, mais profondément, c'est-à-dire avec intention, avec attention envers toi-même, tu vas te regarder dans le miroir. Quand tu as compris qui tu es, tu peux juste t'exprimer jusqu'à t'en émouvoir, c'est-à-dire ça va te rapporter tellement de richesses et tellement de choses à faire et tellement de d'envie, tellement de vie qui manque aux personnes dépressives par exemple. Je vais faire un parallèle rapidement. Les personnes dépressives, je l'étais. Et ce sont des gens qui n'ont pas trouvé d'endroit afin que son âme s'exprime. Mais je vous parle de l'âme depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est? Votre âme et votre nature profonde, c'est ce qui vous donne de la vie. Et c'est ce qui vous fait sentir en vie quand vous faites certaines choses ou quand vous avez certaines idées ou quand vous avez certains projets ou quand vous avez une petite étincelle dans vos yeux. C'est de la joie, mais c'est pas de la joie. C'est-à-dire, la joie peut être provoquée la voix peut être provoquée matériellement, mais elle ne va pas durer. Et votre âme est là, c'est un bonheur, c'est pas de la joie. Il va s'éterniser un bonheur, c'est ce qui vous fait sentir comme si vous, comme si vous étiez dans un rêve. C'est ça. Le bonheur, c'est comme si vous étiez dans un rêve, mais vous êtes dans les réalités et vous expérimentez la vie que vous avez. Et en étant dépressif, on est dans un cauchemar et on voit pas d'issue et jusqu'à ce qu'on se réveille. Mais tu sais, quand tu te réveilles, t'as la tête dans le cul. C'est un mauvais rêve, c'est normal. Tu vas pas te réveiller bien après un mauvais rêve. Et ben voilà, petit à petit, au fil de ta journée, tu vas te sentir mieux. Jusqu'à ce que le soir, tu te sentes à nouveau bien. Et les prochains jours seront une bénédiction. J'espère que ça a été clair pour vous et j'espère que vous m'avez compris. C'est très important pour moi ce genre de concept. Je referai, c'est bénéfique pour moi d'en parler. C'est pour parler, j'ai, je n'ai rien écrit. Enfin, juste le poème, bien sûr. Et je vous le mettrai en description, bien sûr, vous pouvez le lire. J'espère que ça vous aidera dans votre vie de tous les jours et que vous mettiez moins de pression là-dessus. Voilà, bonne journée.